Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur FactFrame, votre programme d'analyse de l'actualité internationale en profondeur. Aujourd'hui, nous traitons une crise majeure, l'escalade de la guerre entre l'Iran, les États-Unis et Israël, qui entre dans sa troisième semaine avec des frappes de drones qui attendent des centres économiques et civils dans le Golfe, notamment à Dubaï. Cette guerre éclaire des enjeux cruciaux de sécurité mondiale, des infrastructures pétrolières aux marchés financiers internationaux. Dans le sillage des frappes américaines et israéliennes contre l'Iran, fin février, Téhéran a intensifié ses représailles dans toutes les régions. Au 15e jour du conflit, des attaques ont visé non seulement des installations militaires, mais aussi des sites économiques stratégiques dans plusieurs États du Golfe. Cette crise suscite des inquiétudes à l'échelle planétaire, tant sur le plan humanitaire, économique et pourrait révolutionner la cartographie géopolitique du Moyen-Orient. Je vous explique quelques expressions utiles. Escalade de la guerre signifie augmentation progressive et dynamique des actions violentes dans un conflit. Par exemple, la escalade de la guerre a poussé le gouvernement à chercher une médiation urgente. Le 13 mars 2026, des drones iraniens ont ciblé le Dubai International Financial Center, l'un des principaux hubs économiques et bancaires du Moyen-Orient. Bien que la plupart des drones étaient interceptés par la défense aérienne des Émirats arabes unis, les débris ont causé de dommages matériels à l'extérieur de bâtiments, y compris ceux abritant de banques internationales. Suite à cette attaque, de nombreuses entreprises internationales telles que Citi, Deloitte et PwC ont temporairement évacué leurs bureaux ou fermé leurs locaux, reflétant la montée de l'incertitude économique. Ces événements ont secoué non seulement les marchés locaux, mais aussi les investisseurs mondiaux, car Dubaï symbolise l'un des pôles financiers les plus connectés du monde. Je vous explique quelques expressions utiles. Hub économique, ce signifie centre important d'activités commerciales et financières. Par exemple, Singapour est un hub économique clé pour l'Asie du Sud-Est. Incertitude économique, c'est une situation où les entreprises ou les investisseurs ne peuvent pas prévoir clairement l'évolution de l'économie ou des marchés. Par exemple, la guerre a créé une forte incertitude économique dans les régions. Marché sous tension, c'est une situation où les marchés financiers réagissent fortement à une crise ou un événement politique. Par exemple, après l'attaque, les marchés mondiaux sont restés sous tension. Pôle financier, c'est une ville ou une zone qui concentre de nombreuses institutions financières, banques et entreprises d'investissement. Par exemple, Londres est l'un des plus grands pôles financiers du monde. Investisseurs mondiaux, ce signifie des individus, entreprises ou fonds qui placent de l'argent dans différents pays pour obtenir des rendements financiers. Par exemple, les investisseurs mondiaux surveillent de près la situation au Moyen-Orient. L'expression répercussions économiques, ce signifie les effets ou conséquences d'un événement sur l'économie. Par exemple, le conflit pourrait avoir de fortes répercussions économiques à l'échelle internationale. L'offensive iranienne ne s'est pas limitée à Dubaï. Des débris de drones ont déclenché un incendie au port stratégique de Fujairah, interrompant temporairement les opérations de chargement de
pétrole, un élément vital pour le commerce mondial de l'énergie. Parallèlement, les gouvernements régionaux ont signalé des interceptions de multiples missiles et drones iraniens visent des infrastructures civiles et militaires dans plusieurs États du Golfe, y compris le Bahreïn, le Qatar, l'Arabie saoudite et l'Oman. Ces attaques ont perturbé les exportations pétrolières, augmenté les assurances maritimes et fait grimper les coûts de l'énergie sur le marché international. Je vous explique quelques expressions utiles. Effet en chaîne, ce signifie une série de conséquences liées à un événement initial. Par exemple, la faillite de l'entreprise a des effets en chaîne sur tout le secteur. Port stratégique, c'est un port situé dans une position géographique importante pour le commerce, l'énergie ou les opérations militaires. Par exemple, Fujairah est un port stratégique pour les exportations de pétrole du Golfe. Infrastructure critique, c'est une installation essentielle au fonctionnement d'un pays comme les ports, les centrales électriques ou les réseaux de transport. Par exemple, les infrastructures critiques doivent être protégées en période de conflit. L'expression perturber les exportations se signifie empêcher ou ralentir le commerce de marchandises vers d'autres pays. Par exemple, le conflit a perturbé les exportations de pétrole dans la région. L'expression assurance maritime se signifie contrat d'assurance qui protège les navires et les cargaisons contre le risque en mer, notamment le conflit ou les attaques. Par exemple, les assurances maritimes ont fortement augmenté après les attaques. L'expression faire grimper le prix se signifie provoquer une hausse rapide de prix sur le marché. Par exemple, les tensions au Moyen-Orient font grimper les prix du pétrole. Les États-Unis, Israël et les pays du Golfe ont fermement condamné les attaques iraniennes, niant les allégations selon lesquelles des frappes américaines auraient été lancées depuis le territoire des Émirats arabes unis. Le président américain a demandé à d'autres pays dépendants du pétrole du Golfe de contribuer à la sécurisation du détroit d'Ormuz, un passage maritime stratégique et fragilisé par le conflit. Dans le même temps, l'Iran a menacé d'étendre ses frappes à des centres économiques liés aux États-Unis et à Israël dans la région. Ces déclarations illustrent la course stratégique pour rallier des alliés et consolider les positions diplomatiques alors que les tensions militaires s'intensifient. Je vous explique quelques expressions utiles. En expression passage maritime stratégique se signifie en route maritime essentielle pour le commerce international ou le transport de ressources importants. Par exemple, le détroit d'Ormuz est un passage maritime stratégique pour le pétrole mondial. Sécurisation se signifie un ensemble de mesures prises pour protéger un lieu ou une zone contre des menaces. Par exemple, plusieurs pays participent à la sécurisation de routes maritimes dans le Golfe. L'expression rallier des alliés se signifie convaincre d'autres pays ou acteurs de soutenir une position politique ou stratégique. Par exemple, chacun tente de rallier des alliés pour renforcer son influence. L'expression consolider une position diplomatique se signifie renforcer sa crédibilité
ou son influence dans les négociations internationales. Par exemple, le pays cherche à consolider sa position diplomatique dans la région. Les marchés mondiaux ont immédiatement ressenti les répercussions de cette guerre régionale. La perturbation des installations pétrolières au cœur du Golfe, principal point d'exportation de l'énergie mondiale, a provoqué une hausse significative du prix du pétrole, renforçant l'inflation dans plusieurs économies développées et émergentes. L'impact sur le marché financier a été accentué par la perturbation des activités des banques et des marchés boursiers dans toute la région. Les assureurs maritimes ont relevé les primes de risque pour les routes passant par le détroit d'Ormuz, qui représente un passage essentiel pour près de 20% du commerce mondial de pétrole. En conclusion, la guerre actuelle entre l'Iran, les États-Unis, Israël et les pays du Golfe a dépassé le cadre des affrontements militaires pour toucher directement l'économie mondiale, la sécurité civile et la vie quotidienne de millions de personnes. L'impact sur le marché pétrolier, les flux commerciaux et les stratégies de défense annoncent une période de grande incertitude pour le mois à venir. Et selon vous, quelles mesures diplomatiques ou politiques pourraient être prises pour éviter une guerre régionale plus large et protéger les centres économiques vulnérables? Partagez vos réflexions dans les commentaires et continuez à suivre FactFrame pour les analyses les plus récentes. À très bientôt.